La semaine dernière, l'information faisait l'objet de quelques supputations. On parle de l'augmentation du prix des breuvages. Selon quelques indiscrétions, on parlait d'une majoration de près de 100 francs CFA. Eh bien, c'est désormais effectif depuis ce lundi 16 février 2015. La bière a donc augmenté de 75 francs pour les bouteilles de près de 65 centilitres. On parle également d'une augmentation de 37,5 francs pour les bouteilles de 33 centilitres. Quelques boissons également, vin, pour parler de ces grands crus et autres whisky également, ont subi une augmentation substantielle à la suite donc de cette décision qui fait elle également suite au groupe ad hoc qui a été mis sur pied par le Premier ministre chef du gouvernement pour étudier les contours de cette augmentation qui a suscité quelques soulèvements, quelques éclats de voix au sein des mouvements syndicaux mais également du petit consommateur. Mille fois merci de nous retrouver dans le cadre de la vraie émission, votre hebdomadaire, vous le savez, qui consacre une première partie à quelques sujets d'actualité triés sur le volet. En seconde partie, se propose de décrypter des sujets à thème avec un invité prestige. Vous savez, ici, la langue de bois est caduque et nous prônons un débat contradictoire. La première transition, ce sont les potins. Des potins, nous parlons évidemment de la lutte contre Boko Haram et l'aide de la CEAC. Il faut dire que le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique centrale s'est ouvert à Yaoundé. C'est donc ce lundi 16 février 2015, une rencontre très importante qui avait été précédée, on se souvient, par la rencontre des ministres composant la commission de sécurité et de paix, le COPAC, qui avait donc débouché sur une ensemble de résolutions relatives à la nature de l'aide que la CEAC est donc capable d'apporter au Tchad et au Cameroun engagés dans une guerre sans merci contre la secte Boko Haram. Les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent donc à Yaoundé devront en principe apporter donner donc leur quitus sur l'ensemble de ces propositions émises par les ministres des Affaires étrangères qui s'étaient réunis à Yaoundé en prélude à ce sommet. Un sommet qui est donc très attendu et dont les résolutions seront également très attendues compte tenu également de la menace qu'est la secte Boko Haram. Il faut dire également que le sommet de Yaoundé s'ouvre au moment où on parle également d'une mobilisation exceptionnelle de l'Union africaine à travers un peu plus de 8700 hommes pour essayer d'endiguer les actions perverses attribuées à cette secte djihadiste Boko Haram. Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC qui sera donc très suivi et dont les résolutions au-delà du folklore sont très attendues. Le Social-démocratique Front, on en parle également dans cette articulation pour parler de ce déséquilibre du parti de la balance. Selon la presse locale également, le NEC vient de perdre son secrétaire général en la personne du professeur Elisabeth Tamanjo qui a jeté l'éponge. Pour l'heure, aucune information n'a certes filtré au sujet des véritables motifs de cette démission. Mais selon également la presse parue ce lundi, l'on parle également de suspicions de détournement. On parle également de climat désormais tendu entre le chairman et son secrétaire général ou désormais ex-secrétaire général qui fait suite également à son positionnement au sein de ce secrétariat et ses prises de décision généralement en marge d'une consultation avec le chairman ni John Fundi, mais certaines langues également selon la presse parlent du fait qu'elle n'aurait pas digéré la sanction qui avait été infligée à donc l'un des membres de ce social-démocratique Front, en l'occurrence le secrétaire général adjoint à la formation et à l'éducation, en l'occurrence, c'est Célestin Atanga. Nous parlons de l'OIF à présent, l'Organisation internationale de la francophonie qui connaît un Camerounais à la tête de cette instance, troisième personnalité apprend-on de sources de la presse internationale. Il s'agit donc du professeur Jean-Louis Atangana qui a été porté à la tête du cabinet du secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. L'installation a eu précisément lieu ce lundi. Il faut dire que ce professeur est un docteur en droit au Cameroun. Il est donc doyen depuis août
2012 de la faculté de droit de l'université de Ngaoundéré. Selon la presse locale également, il assumerait les fonctions de directeur du centre de recherche, donc au niveau de Yaoundé 2. Il a été également le directeur général de l'IRIC, l'Institut des relations internationales du Cameroun, entre 2007 et 2012. Une belle promotion donc pour ce Camerounais qui est donc très étoffé, qui occupera donc la fonction de 3e responsabilité au sein de l'OIF. Et puis on parle de Sarah Etonguet pour sortir définitivement de cette articulation. La dernière course de l'espoir a eu lieu, c'était le 14 février dernier, a donc livré son verdict, mais pour l'occasion également, quelques hommes de médias ont sillonné la demeure de Sarah Etonguet, une demeure qui a certes été construite, même si la sextuple championne de la course de l'espoir semble décrier la qualité du matériau qui a constitué la construction du sol de sa demeure. C'est une maison qui n'est pas illuminée. Des problèmes également d'approvisionnement en eau potable sont perceptibles, des problèmes qu'a d'ailleurs tenu à évoquer Sarah Etonguet, qui se consacre, il faut le dire, depuis quelques années aux œuvres caritatives à travers son association qu'elle a mise sur pied pour aider les jeunes athlètes. Voilà pour la première articulation. Tout de suite, l'on va recevoir l'invité et ça après cette courte pause. L'invité avec lequel nous partageons la seconde partie de la vraie émission ce soir est le président du groupement des transporteurs routiers du Cameroun. Il s'appelle Aoudou Bassiro. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Président, évidemment, on débute cette émission en parlant de la gestion au sein du bureau de gestion du fret terrestre. Il faut dire que le bureau de gestion du fret terrestre, qui est considéré comme la bourse des transporteurs, est depuis quelque temps l'objet de quelques critiques de la part des transporteurs. D'ailleurs, le 5 janvier dernier, une manifestation pacifique a eu lieu devant les bâtiments de ce bureau de gestion du fret terrestre. Quel était le véritable motif de la manifestation pacifique qui, il faut le dire, a précédé l'élection, et on en parlera, d'un nouveau président régional au sein du syndicat national des transporteurs routiers, branche du littoral. Qu'est-ce qui s'est passé le 5 février dernier pour qu'il y ait cette manifestation devant les bâtiments du BGFT à Douala? Merci, monsieur Yves. Je vais essayer de vous apporter un peu d'éclaircissement. Si j'ai pu le faire, pourquoi pas. Ça fait plus d'1 fois qu'on parle de ça. Les transporteurs ont créé la BGT, c'était l'Airbus. C'est comme une banque pour les transporteurs. Oui. C'est là où l'État camerounais pourra, au moins de temps en temps, récolter l'argent à travers des timbres. Des timbres, voilà, l'autre. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils continuent par jour au minimum. Ça, si je ne me trompe pas, au Cameroun, entre 5 à 10 millions par jour. Oui. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Et puis, j'ai essayé de vérifier. Les documents devant vous, vous pouvez vérifier aussi. Je crois que c'est vrai. Parce que, à l'autre regard, sur les transporteurs, on cotise. À la fin d'année, c'est l'État qui vient demander les transporteurs de payer les impôts. Et l'argent qu'on verse, c'est pourquoi faire. C'est pour ça. Ça a été créé en 72. Ça a été créé bien en 72, je vous dis. C'est parce que les transporteurs camerounais, vous savez comment ils sont. Ce sont les Camerounais, ils n'ont pas de bureaux, ils n'ont pas de locales, ils sont à l'air. Donc l'État camerounais a dit à l'époque, au temps de Charles Onarawana, il faut créer un bourse de fret qui est là maintenant, qui est d'abord avant Souetrans. Souetrans est venu BGFT. Bon, donc maintenant, nous, on s'est dit, on s'en fout, on investit l'argent là-bas. Si vous voulez aller récupérer l'argent là-bas pour payer l'impôt, c'est qui est normal. Parce que l'État vit de ça. Bon, maintenant, ce que j'ai appris, quand l'argent va, ça sert à M. Simon Pierre d'acheter sa tête, il semble. Pierre Simon, tout le monde sait, on le convoie à la police, il ne vient pas, il dit qu'il est au-dessus de... Dernièrement, on l'a convoqué au niveau des préfets, sous-préfets, il n'a pas été. Etc., oui. Bon, il y a beaucoup de choses. Et j'apprends, dit qu'il semble qu'il se tenait en haut par les gens de Yaoundé. Qui est Yaoundé, on ne sait pas. Très bien. Je rappelle que M. Simé Pierre, dont on en parle, est justement le président du comité de gestion du bureau de gestion du fret terrestre qui se charge donc, qui est la bourse des transporteurs. On l'a annoncé à l'orée de ce programme. Mais, Monsieur le Président, parlons justement de l'ensemble des transporteurs. Est-ce que tous les transporteurs syndiqués sont ceux qui cotisent, en tout cas qui sont obligés de
pratiquer toutes les démarches qui sont imposées au niveau du bureau de gestion du fret terrestre? La question est bien posée. Vous savez, je vous dis une histoire, ce n'est pas qu'un syndicat. Moi, je suis président transporteur, donc je gère au minimum entre 50 à 80 entre 50 à 72 000 camions. Mais tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Alors, soit syndiqué, pas syndiqué, vous passez par là. Très bien. Monsieur le Président, la vaste polémique qui a eu cours il y a quelque temps, c'était justement au sujet de ces syndicats qui indiquaient clairement qu'ils estimaient que le syndicat national des transporteurs routiers avait pris la part belle pour ce qui concerne en tout cas la bourse qu'est le BGFT. Est-ce qu'ils sont obligés, eux également, ceux-là, de cotiser ce qu'on appelle la redevance syndicale aujourd'hui, qui fait l'objet justement de la dernière manifestation devant les bureaux de gestion du fret terrestre? Si, parce qu'au Cameroun, la SNTC, où je suis membre d'office, puisque j'étais l'ancien président, où j'étais président d'honneur, et normalement, chaque transporteur devait cotiser. Moi, je ne suis pas contre, c'est normal. Moi, je cotise. D'accord. Je ne suis pas syndiqué, je cotise, ce qui est normal. Mais on cotise pour payer les impôts. Je précise bien, pas pour mettre dans la poche des gens. C'est ce que les gens ignorent. Et on cotise par jour au moins 5 millions. Le document est devant vous, vous pouvez vérifier, allez vérifier. Le document est devant vous, 5 millions par jour, minimum par jour. Minimum par jour, depuis 20 ans. Bon, mais j'apprends, et si transporter chaque fois, on me dit, mais président, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je ne comprends rien. Parce que c'est devant tout le monde. Yaoundé n'est pas Paris, mais à Paris, maintenant, en 2 minutes, on connaît tout. Mais tout ce qui se passe, je dis qu'il a été une fois convoqué chez le sous-préfet. Et un sous-préfet, pour moi, dans un village ou dans une ville, un sous-préfet égale les chefs d'État. Mais on le convoque, M. Simon Pierre, il vient, la police sort. Il dit qu'il n'a pas à faire au petit sous-préfet. Je rappelle simplement qu'on a également eu l'opportunité de suivre de bout en bout cette assemblée générale élective tenue à Douala. C'était le 6 février dernier, très houleux finalement. Mais l'on va rester justement dans le cadre de la gestion de cette bourse des transporteurs qui font le transit, qui usitent le corridor Douala-Djamena et Douala-Bangui. Alors, Monsieur le Président, une décision datant d'août 2014, à l'issue de l'Assemblée générale élective du BGFT, indiquait que les transporteurs, pour ceux qui sont syndiqués pour la branche du littoral, devraient avoir les 70% des redevances syndicales collectées par le bureau de gestion du fret terrestre contre 30% pour le bureau national. Quel est le problème aujourd'hui? Le problème, c'est que M. Simon Pierre, il a mis Sali, je ne suis pas l'avocat de Sali, je parle ce qu'il sait, ce qu'on me raconte aussi. Il semble que Sali, Moussa, est président régional du littoral. Bien, maintenant, comme Sali Moussa a les yeux très ouverts, il n'arrive pas à laisser Simon d'un pouce. Sali Moussa a demandé que lui veut partir. Mais avant de partir, depuis 20 ans qu'il gère la province, la région. Il veut savoir qu'on fasse le compte. Pour savoir, en partant, est-ce que l'État ne demande rien? Parce qu'effectivement, il y a 70% qu'on devrait verser à M. Salim Moussa. Qui était le président du syndicat régional pour le littoral. Je ne sais pas si ça a été versé, ça je ne sais pas. Je ne sais pas pour savoir. Mais comme M. Simon Pierre est en train de jouer ce qu'il joue, il s'est dit que Yaoundé l'a envoyé. Mais il n'arrive pas à nous dire qui a Yaoundé. C'est ça qui est marrant. Et il dit ça devant tout le monde. Il parle de Yaoundé devant tout le monde. On ne sait pas qui a Yaoundé. Bon, maintenant, M. Salim Moussa a dit, bon, moi je suis partant, je suis d'accord. Mais avant de partir, venez qu'on fasse l'audit. Évidemment. On fait l'audit de ce que moi j'ai eu et ce que j'ai laissé. Simon Pierre a dit non, il s'en fout, il est député de RDPC, il peut faire ce qu'il veut. Avec c'était Moussa Maroua, il dit qu'il est membre du comité central. Et c'était Moussa Maroua que je ne connais pas. Je ne sais pas d'où il vient, ce monsieur. Il n'est même pas transporteur, d'abord, pour commencer. Il dit qu'il est du comité central, de RDPC. Mais qu'est-ce que RDPC vient faire dans le transport? Je ne comprends pas. Alors, Monsieur le Président, justement, on parle du bureau de gestion du fret terrestre. Le constat est quand même celui que ce soit le bureau de gestion du fret terrestre, que ce soit le syndicat national des transporteurs routiers, pratiquement depuis 23 ans, c'est la même tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez décidé de confier ça à ces personnes qui sont aujourd'hui à la tête de ces deux structures, cumulativement? Moi, j'aimerais que vous posiez cette question à Simon Pierre. Et pour les questions des gens qui sont à Yaoundé, je ne sais pas les qui, mais j'apprends toujours qu'on dit, chaque fois quand il vient en réunion, il dit Yaoundé a dit. Mais regardez-vous ce qui s'est passé ici à Accra Palace. Il y avait 400 policiers. 400 policiers. Vous voyez pourquoi faire? Qu'est-ce que ça a fait là?
Eh bien, je vous propose à présent justement d'avoir quelques réactions. Je rappelle simplement qu'en prélude à cette Assemblée générale élective qui a porté un nouveau président en la personne de M. Mongan Raymond, je crois, à la tête de la branche littorale pour ce qui est du syndicat national des transporteurs routiers, il y a eu une première concertation qui faisait suite à la manifestation pacifique au sujet de la redevance syndicale qui n'avait pas été reversée à la branche du littoral. Je propose que l'on écoute les interventions des deux parties dans un souci d'équilibre informationnel. C'était face au préfet du département du Vouri, c'était précisément le 5 janvier dernier. Je vous propose de les écouter. Je voulais vous voir. Mais, moi je pensais donc que vous pouvez même rester et appeler les gens qui peuvent répondre. Non. Donc, maintenant quand vous claquez la porte. Non, c'est même pas claqué. T'es seul. Vous répondez. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas contents du transporteur. Vous avez donné votre accord qu'on doit augmenter le prix du transport. Vous ne l'avez pas fait. Le transport qui était de 4 200 000 est rentré à 2 600 000. Vous nous avez fait croire que ce transport devrait augmenter, le prix devrait être augmenté. Ça n'a pas été fait, mais tout au contraire, la lettre de voiture qu'on payait à 34 000 francs est montée à 50 000 francs. Et de faire le tour de 52 ans. Il n'y a pas de camion maintenant. Qui n'a pas? C'est la licence. Toi-même, tu as comment sans aller dans la matière. On s'assied autour d'une table, on apporte des solutions pour que le transport nourrisse son homme. Mais les deux individus, avec tout ce qu'ils ont comme derrière, ceux qui profitent sur le dos des transporteurs, s'acharnent à empêcher tout changement. La preuve, nous vous ont induit en erreur pour avoir l'autorisation de faire les élections demain le 6. Sans que tous les transporteurs soient d'accord, sans recenser tous les transporteurs. Moi, je vous parle, je vous donne une base à UP. Vous pouvez aller au bureau, je vous montre tous les papiers administratifs que vous demandez. Tout. J'ai les cartes de l'année du mandat dernier, carte d'électeur. J'ai payé. Les deux sociétés, j'ai payé les cartes. Je suis en règle. Je voulais les renouveler cette année. On me demande de me constituer d'année dernière. Et je dis que je ne suis pas dans l'injustice. Je ne suis pas d'accord. Pire encore. Le gouvernement a pris des décisions d'augmenter le prix du carburant pour relancer l'économie. Les transporteurs ont pris acte. Il y a eu des mesures d'accompagnement. Nous avons eu la taxe à l'échelle qui a été baissée de 50%. Nous avons remercié ce geste. Qu'a fait le BGFT et on a aussi. Au lieu de chercher à augmenter le prix du transport, ce n'est pas notre problème. C'est d'augmenter le prix de la lettre de voiture qui passe de 4 500 à 50 000. C'est-à-dire 500 francs par tonne en plus. Par lettre de voiture, c'est-à-dire par voyage. Si vous faites 2 voyages par mois, vous payez 31 000 par mois sur 12, si tu veux sur 12, vous voyez ce que vous dépensez en plus. Tandis que le prix du carburant a augmenté, le prix a baissé, le prix du transport a baissé. Puis, ils ont installé le BGFT à la sortie de Maroc. Vous chargez à Douala. Vous traversez toute la République. Vous arrivez à la sortie de Maroc. Si vous arrivez à Poussiri, vous payez la dette de voiture 20 000. Pourtant, vous êtes dans le Cameroun. Le BGFT, c'est une dette de transit international. C'est quand la marchandise sort hors du pays. Ce n'est pas quand c'est dans le pays. On vous donne un reçu. Chargé Marois, Mora, Poussiri, vous payez 20 000. Sur la lettre de voiture, vous voyez le ministère des Transports. Nous nous sommes rapprochés du ministère des Transports pour demander est-ce que c'est vous qui cautionnez le BGFT? Nous, ça nous a dit non, c'est une affaire privée. Quand on a compris ceci, nous avons ce qu'ils ont déclaré là-bas. Ils ont dit que c'est une société privée, c'est une association privée. Comment une association privée oblige nous, les transporteurs, à leur faire des recettes chaque fois sans avoir un droit de regard sur ce qu'on verse dans ces caisses. On veut savoir qu'est-ce que notre argent qu'on verse, qu'est-ce qu'on en fait. Monsieur le préfet, aucune réalisation. Le bureau national dont il parle, que je suis membre du SUS, vice-président, allez à Yaoundé. C'est dans les chambres qu'on reçoit. Il n'y a rien. Nous avons envoyé un huissier.
Il a fait dans toute la ville avec la réception, montrer le bureau national, il n'y en a pas. Le seul bureau dont le SNDP se vantait, c'est le bureau régional du littoral. Malgré tout ça, M. Simé et M. Oumarou, pour éviter tous les problèmes qu'il y a au niveau des transporteurs, parce qu'ils savent qu'il y a des plaintes qui vont les poursuivre, ils ont tout fait pour organiser des élections en catimini, et Simé veut mettre son fils, son petit frère, Moungan. Ce n'est pas une histoire de famille, ce n'est pas une modestie. Le transport, c'est pour tout le monde. Et la majorité des transporteurs, je crois, sont du Grand Nord. On ne peut pas prendre un Balengou, on est président national, un Balengou, on est président régional du littoral, là où part tout le transport, et puis nous, on est là, on les regarde, on applaudit, on dit qu'on ne réagit pas. Voici le fond du problème. Donc notre manifestation aujourd'hui va... Et la concertation avec le préfet de département du Vori en prélude justement à cette assemblée générale élective qui a suscité pas mal d'encre et de salive, mais également une grosse colère du côté des transporteurs. On aurait pu écouter également l'autre partie dans cette démarche d'équilibre-là. Mais monsieur le Président, une des informations qui semble avoir filtré au sortir de cette rencontre avec le chef de terre dans le département du Vori, c'est cette affaire liée à la lettre de voiture. Est-ce que l'augmentation est réelle? Ah, bien sûr, c'est réel. Parce que le document que vous avez devant vous, regardez vous-même. Regardez ces documents. Les documents sont là. C'est même pas moi qui l'ai inventé. C'est là. Mais je vais vous dire ce qui est pire. Ce qui est marrant, c'est que la justice demande qu'on essaie de voir le compte du transporteur. Il n'y a aucun franc. Et par jour, 5 millions minimum par jour, 5 à 10 000 par jour, minimum. Et comment, ça veut dire que quelque part, il y a un problème qui se pose, que l'État camerounais cache. Ou bien nous, c'est pas moi, Simon Pierre, il a mis l'argent où? Est-ce que le problème finalement du bureau de gestion du fret terrestre n'est pas né du fait que finalement elle n'a aucune véritable base juridique, parce que certains semblaient dire que c'est certes une convention, des conventions signées entre 3 États, le Cameroun, mais également quelques pays enclavés que sont la République du Tchad, mais également la République centrafricaine. Est-ce que le fait que la création de cette bourse n'est pas une base juridique ne justifie-t-elle pas cette sorte de cacophonie qu'on observe autour de la gestion de votre argent? Monsieur Yves, c'était une affaire qui date de 72. Ce n'est pas d'aujourd'hui. 72, moi j'avais à peine 12, 13 ans. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, cette histoire-là. Mais j'ai trouvé qu'avant, ça marchait très bien. L'État camion ne se plaignait pas. À l'époque, je vous dis, il y avait 641 camions à l'époque. À l'époque, 641 camions, ils versaient par an entre 4 à 5 milliards à l'époque. Et aujourd'hui, allez vous renseigner, vous êtes journaliste, allez vous renseigner. Mais allez en compte, allez voir dans le compte, il y a moins 6 ou 7 comptes. On n'a trouvé aucun franc depuis 20 ans. Chaque jour, on fait l'argent, on parle l'argent, on envoie au nord, on envoie ici. Mais allez vérifier. Alors, Monsieur le Président, rappelons simplement, pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, que le bureau de gestion du fret terrestre collecte une série d'argent. Il faut le dire simplement en utilisant l'expression consacrée. Il y a la lettre de voiture qui a été évoquée. Il y a les timbres également qu'il collecte pour l'État du Cameroun, pour lequel vous estimez que les versements ne sont pas effectués. Il y a, c'est comme ça. Vous payez l'information également. Vous payez la communication à ton prix également, et vous payez la fameuse redevance qui fait l'objet aujourd'hui des débats à raison de 500 francs par véhicule et par transport. C'est cela, Monsieur le Président? Monsieur Yves, allez, quand je vous donne un document, vérifiez. Vous êtes journaliste, allez vérifier. Allez vérifier, simple, on est quand même à Douala. Le monde maintenant est devenu unique. Hein. Oui, alors justement, c'est la gestion de ces fonds-là qui font aujourd'hui problème. En l'occurrence, en tout cas selon les grévistes, il y a quelque temps encore, on parlait de la fameuse redevance syndicale qui n'était donc pas reversée. On parlait de la possibilité d'une audit au sein de cette entreprise. Est-ce qu'au bout de 23 ans, un peu plus d'ailleurs, de fonctionnement de cette entité-là, il y a eu un comité de gestion qui a siégé? Vous qui êtes très proche en tout cas de ces organes de gestion que sont le BGT et le syndicat. Si il y avait cette réunion, on n'allait pas se plaindre. Moi, ce que je demande, que l'argent qu'on collecte, l'État camerounais nous demande de payer des impôts, ce qui est normal. Oui. Maintenant, on a des problèmes avec le Boko Haram, on a des problèmes avec tout le monde. Sur quoi, où le Cameroun va avoir l'argent où pour pouvoir se maintenir? On ne sait pas, mais un monsieur, un individu, paie l'argent, il met dans la poche. Allez vérifier dans les Express Union. C'est simple, vérifier dans Express Union comment l'argent part. On envoie 10 millions par ici, 20 millions par là. Vous êtes sûr que ce n'est pas pour maintenir Boko Haram? Vous êtes sûr de ça? Mais d'où va l'argent? Par jour, au moins 10
entre 5 et 10 millions. Voilà, vérifiez. Ce que je vous dis, c'est faux. Vérifiez-le, vous allez voir. Très bien, j'aimerais qu'on sorte rapidement de ce sujet tout en évoquant également les questions liées aux transporteurs. Mais avant cela, on en arrive justement à l'une des articulations qui nous intéresse. Il y a eu cette assemblée générale élective que d'aucuns ont semblé contester. Vous avez parlé d'une assemblée générale élective qui était fortement militarisée. C'était le 6 janvier dernier qui a porté un certain M. Mongan Raymond à la tête de l'antenne régionale du syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun. C'est une élection qui vous a surpris ou c'est une élection qui est considérée pour beaucoup comme une parodie d'élection? Pour nous, ça n'a pas une base juridique pour moi. Parce que qui l'a élu, c'est monsieur. On cache quelque chose. Et que si l'État camerounais n'ouvre pas les yeux, vraiment, les gens qui vont nous tuer, c'est monsieur Simon Pierre. Simon Pierre est là. Tout ce que j'ai dit, j'aimerais qu'on le convoque devant moi, n'importe où. Je vais amener les documents que j'ai. Il n'a qu'à amener ce qu'il a. Les documents que j'ai viennent de son service. Alors, Monsieur le Président, je rappelle simplement que l'honorable Simé indiquait clairement que c'est vous qui avez voulu le renouvellement des organes au sein du syndicat. Mais moi, je sais pas. Ce qui justifie sans doute sa présence à Douala pour cette Assemblée générale. Oui, mais je suis d'accord. Mais où était monsieur, je parle avocat, c'est monsieur là, Salim Moussa. Je pense que c'est un avocat. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que Salim Moussa a géré pendant 23 ans aussi. Oui. Mais quand il vient, quand on dit Salim Moussa, bon, tu es partant, viens donner compte rendu. C'est comme Salim Moussa a demandé. Il ne demande rien. Il ne demande pas de rester. Il demande de partir. Mais en partant, qu'on vient les faire une audit. C'est ce qu'il a demandé. Et M. Pierre Simène ne veut pas de ça. Oui. Ça veut dire qu'il y a un truc qui se cache derrière ça. Mais ce qui est malin, il vient ici, le sous-préfet le convoque. Il dit maire de sous-préfet. Mais disons, on va où? Un sous-préfet? Alors il y a une concertation évidemment entre le président du comité de gestion du bureau du fret terrestre, quelques syndicalistes. Concertation assez chaude avec le sous-préfet du 1er arrondissement de Douala, Image Capté. On va essayer de comprendre également ce qui s'est concrètement passé ce jour-là, précédant l'Assemblée générale élective de Douala. Je voulais vous voir. Mais moi je pensais donc que vous pouvez même rester et appeler les gens qui peuvent répondre. Non. Maintenant quand vous claquez la porte. Non, c'est même pas claquer. Vous êtes seul pour répondre aux gens. Les questions qu'on pose là. Il y a beaucoup de questions que ce sont les autres qui doivent répondre. Bon, moi je ne peux pas. En nous séparant, donc, on dit quoi? Il y aura les élections demain? On va mourir. Je ne sais pas. Le prophète, le sous-prophète. Ah bon? Oui. Lui, tu m'avais donné 3 millions de venir donner au sous-prophète. Toi. Chez toi? Oui, j'ai bouffé. Je n'ai pas donné au sous-prophète en 2000. J'ai donné 3 millions de venir donner au sous-prophète en 2012. J'ai bouffé. Parce que je il a dit à Yaya Moussa de vous insulter devant l'Assemblée. C'est lui. Il fait le faux fiant. Il fait le faux fiant. Si tu n'es pas parmi les gars, papa, venez, on va régler. Venez, on va régler. Non, on va régler, papa. Je suis venu ici pour qu'on m'insulte. Non, laisse-moi. Pour qu'on m'insulte. Le sous-préfet m'a appelé. J'ai respecté l'autorité pour venir. Je reste au bureau de sous-préfet. Je vois seulement les gens. D'autres qui étaient suspendus du bureau des syndicats, d'autres qui ne sont pas des transporteurs, qui viennent m'encadrer, commençaient seulement à m'insulter. Moi, j'ai dit au sous-préfet qu'il faut voir, j'ai 130 transporteurs enregistrés. Il fallait qu'il appelle les 130 transporteurs pour les interroger que de m'appeler. Je suis du bureau national. Quand je suis venu parce que les transporteurs m'ont invité de venir renouveler le bureau. Ce n'est pas par ma volonté. Et maintenant, on invite les gens, sans même leur carte bleue, rien du tout, qui ne sont pas des transporteurs pour venir m'interroger. Vous avez suivi comment on m'insulte là? Oh, je ne pouvais pas supporter les insultes. Je m'en vais. Si le sous-préfet veut, il convoque tous les deux parties, eux ils discutent et on m'invite. Et nous avions l'habitude de vous voir dans cette ville. Non, moi j'accuse le gouvernement, c'est le gouvernement. Que M. Simène vient. C'est notre agent qui lui monte à la tête. Le chef de l'État. Et essayez de voir, quand un responsable fait ça, c'est pour nous dire que nous avions assez dit et nous croyons bien que nous avions des enfants aujourd'hui. Et voyez ceci, tout ce qu'on revendique. Certes,
ils n'ont toujours pas fait du mal. Si ce n'était pas les individus de l'argent pour rien, parce que vous avez payé votre cadeau. Voilà, voici le dossier du BGT et de SNTRC. Donc, tout ce que vous dites là, je le sais déjà. Je connais le problème du SNTRC en profondeur, avec les implications sur le BGT. Bon, moi je dis, comme on dit en patois dans mon village, je suis venu à Douala pour chercher, pour puiser de l'eau. Je ne suis pas venu casser les calebasses. L'honorable, pour le moment, est un parlementaire. Oh oui, on ne peut pas interpeller. Un parlementaire, ça aurait pu être quelqu'un d'autre parmi vous. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur la non-limitation des mandats au sein du syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun. Est-ce que, justement, la limitation des mandats au sein de votre syndicat a fait l'objet d'une réforme? Oui, non. Peut-on être candidat plusieurs fois à un poste de responsabilité au sein du syndicat? C'est une fois renouvelable 2 fois. Et ce que j'ai fait, je suis parti. Très bien. Comment vous expliquez qu'il y ait des gens qui aient pratiquement 2 décennies à la tête de votre syndicat? Parce qu'ils savent pourquoi ils sont là. Moi, je sais pourquoi ils sont là. Moi, j'ai fait mon temps de 1979 en 89. Je suis parti. Je suis parti de moi-même. Très bien. Le réajustement du prix des hydrocarbures à la pompe a amené également les transporteurs à manifester. On se souvient également, il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ils exigeaient l'augmentation du coût du fret. Est-ce que l'objet de cette revendication a connu une issue favorable au sein du bureau de gestion du fret terrestre? Vous savez, nous, la politique, on ne le fait pas. On est les transporteurs. Tout ce qui peut amener que le Cameroun puisse être émergence à l'an 2035, on est prêt à se porter. Bon, si l'État a vu qu'il pourra arriver à l'an 2035 en augmentant le carburant, pourquoi pas? Mais j'ai dit à l'État, c'est pas l'État. L'État voit comment lui il augmente parce qu'il veut faire des routes. Il sait pourquoi il fait ça. Et Pierre Simen, quand il augmente, il sait pourquoi il fait ça. Pour compte de qui? Il représente l'État? Non. Bon, c'est que vous me posez Est-ce que le prix du carburant aujourd'hui, vous qui êtes transporteur, monsieur Bassirou, vous permet de vivre du transport? Vous savez, ça fait déjà plus de 20 ans aujourd'hui que le transport pétine. Ça pétine pourquoi? Parce que tout ce qu'on décide à Yaoundé, on ne nous appelle jamais. On ne nous appelle jamais. Donc, pour savoir, là, je suis mal placé pour vous dire. Avant, je peux vous dire. Je me rappelle à l'ancien temps, quand on appelait les transporteurs pour dire, bon, il doit y avoir la route, on devait mettre les pompes bascules en route. Les péages, on est au courant. Les péages, on est au courant. Mais depuis un moment donné, on décide, on sonne, et on dit, bon, c'est comme ça, il faut appliquer. Bon, on ne peut rien. Moi, j'aimerais que vraiment qu'on nous associe à chaque fois quand il y a un problème. À nous associer, ça ne veut pas dire qu'on va refuser. Mais qu'on sache au moins comment parler aux gens. On va dire, ben, écoutez, dans 3 mois, dans 2 mois, il doit y avoir ça, parce qu'il doit y avoir ça qui va arriver. Mais moi, vous me posez des questions, je peux vous répondre. Alors, quelles sont les réformes que vous avez pu proposer, vous qui êtes un ancien président, vous qui êtes également le président d'honneur du syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun, pour qu'il y ait une amélioration dans la qualité de la gestion de la bourse des transporteurs? Oui, moi, moi jusqu'à là, je suis président transporteur, je suis président syndicat. J'ai le président transporteur camerounais. Et j'ai dit, il y a un minimum au Cameroun, pour le moment, on a au moins plus de 7 à 8 000 transporteurs. 7 à 8 000. Qui a au moins entre 50 à 72 000 camions qui roulent dans le territoire. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas comment vous qualifiez ça, on ne vous en suit jamais. Et pourtant, on est parmi les gens qui cassent des routes. Donc, on peut nous associer à tout. Tout ce qui peut arriver, on saura comment répondre aux gens. Mais je vous jure que là, M. Yves, je suis quoi derrière. Tout ce que c'est, on a augmenté, on maintient, c'est bien. Maintenant, on a Alors, quelle aurait été la meilleure astuce, Monsieur le Président? C'est justement là où on veut en venir. Quelle était la meilleure astuce face à cette augmentation? On sait que le prix, par exemple, du transport a augmenté pour ce qui est des taxis. Quelle aurait été la meilleure stratégie pour permettre aux transporteurs de pouvoir faire des profits en transportant des marchandises pour aller les livrer, que ce soit à Djamena ou que ce soit à Bangui? Ou pourquoi pas à Garoua, pourquoi pas à Yaoundé aussi. Mais c'est parce que je vous dis, monsieur Yves, on ne nous associe jamais sur les décisions qu'on prend. On n'est jamais associé. Donc c'est difficile pour nous. C'est moi qui est assis là. Depuis là, j'ai la chance d'être transporté depuis l'âge de 12 ans.
Jusqu'à là, je suis dans le transport. Mais depuis 20 ans, je suis là comme ça. Je ne gère pas le transporteur comme il faut. À chaque fois, il me pose des questions. Je ne sais pas quoi répondre. Il dit, il a entendu. Quand il y avait à Yaoundé, pas de réponse. C'est une affaire. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est une affaire qu'on devait régler. On s'assoit, on règle, et ça règle facilement. Et facilement. On est des êtres humains. Vous n'avez jamais été associé à une concertation? Jamais de la vie. Non, pas moi. Alors, quel est le souvenir que vous gardez en tant que coordonnateur, s'il faut le dire ainsi, de cette bourse des transporteurs qu'est le BGFT, quand vous occupiez cette fonction de responsabilité-là? Maintenant, au contraire, ça nous met dans le problème. Moi, je vais aller jusqu'à plus loin et demander qu'on dessous ça. Pourquoi? Parce que l'argent qu'on verse, on le verse à l'État. Oui. L'État n'a pas. Oui. Si l'État veut ça, c'est normal, c'est très normal comme c'est l'argent. Mais l'État n'a pas. Je vous dis, Yves, minimum par mois, on a au moins 150 à 200 millions qu'on verse par mois. Ça, je vous dis, vérifiez le document. Vérifiez. C'est simple, Yves. C'est que je n'invente pas. Hein. Je n'invente pas. D'accord. Entre 150 et 200 millions par mois qu'on verse. Dis donc, ça peut servir, ça va tenir nos soldats qui sont au front. Pourquoi pas? Là, je suis très content. Je paierai plus s'il faut. Là, au moins, il sait pourquoi il fait ça. Mais maintenant, les transporteurs, chaque fois, ils ont envie de gréver. Je dis, attendez. Vous allez voir, une fois, le mamie va se casser. Hein. C'est sûr. J'aimerais qu'on sorte de ce sujet en espérant simplement que les ministres de tutelle qui sont interpellés par ces nombreuses manifestations pourront véritablement trouver la solution pour que la bourse des transporteurs puisse également s'assainir, ou alors qu'un assainissement imminent il arrive pour qu'on sorte également de cette situation plutôt difficile pour le transporteur camerounais. J'aimerais qu'on prenne une courte transition pour parler de paysage routier, objet de notre seconde halte. C'est après cette articulation politique et société. On parlait donc de cette articulation, 1000 fois pardon pour cette transition manquée. Monsieur le Président du groupement des transporteurs routiers du Cameroun, la question des paysages routiers est une question qui se veut récurrente. On estime que les transporteurs sont ceux qui détruisent davantage la chaussée parce qu'ils ne respectent pas le tonnage. C'est le constat que vous également vous faites? Oui, c'est vrai. Vous dites c'est vrai. Mais je vous dis, c'est une affaire qui... On n'a pas ce temps, Yves. C'est un peu long. C'est une affaire qui date de 80. Années 80. Monsieur Sinde Jean-Bernard, s'il peut m'écouter, à l'époque, il était des transports. À l'époque. Il nous avait convoqué à Yaoundé en 80. Je me rappelle. J'étais encore très jeune. Il nous a dit, l'État camerounais a envie d'investir sur la route, d'embitumer toute la route du Cameroun. Mais on va mettre les paysages. Faites attention. À l'époque, le camion le plus chargé au Cameroun, c'était 35 tonnes. À l'époque, je me rappelle très bien. Donc, pour moi, ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Hein. Dans tout le monde entier, il y a les paysages. Dans tout le monde entier. Et ce qui est normal. Mais il y a un problème qui se pose. C'est que maintenant, c'est devenu une sorte de commerce. Parce qu'un camion, c'est normal. Et je me rappelle, il y avait M. Falouka, de Mercedes à l'époque, M. Gomis de Mori, il y avait M. Dodo de Sokopao. Il nous avait dit, M. Bassirou, faites attention, ne payez plus les camions qui ont plus de 30 tonnes ou 35 tonnes. Pas plus. Parce qu'il faut le camion qui ne pèse pas plus de 55 tonnes, l'ensemble. Ce qui est bien. Moi, je suis très content pour ça. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Quand vous voyez un camion qui ont fait 2 chameaux, c'est devenu le commerce. Allez vérifier. Vous allez voir un camion Dina. Je dis bien Dina. Un petit camion qui a 7 tonnes. On le passe au bascule. Pourquoi faire? C'est devenu le commerce. Normalement, un camion, moi je ne suis pas contre qu'on a des camions qu'on paie l'amende de 10 millions, 15 millions. Hein. Je m'en fous, c'est normal. Parce qu'on casse les routes. Ça, j'en ai conscient. Parce que les routes coûtent cher, très cher. Et vous comprenez pourquoi comprenez-vous cet entêtement justement des transporteurs à ne pas respecter le tonnage exigé? Non. Au contraire. Je vous dis que si on pourra, c'est parce qu'on n'est pas associés. Nous, transporteurs, on n'est pas associés dans l'affaire. Je vous jure que si on m'associe dans l'affaire, dans 3-4 mois,
ça va prendre les langues que tout le monde est content. Monsieur le Président, quelle est la situation au niveau du paysage routier de Yassa aujourd'hui? Bon, il semble que c'est fermé, mais moi je suis pas content de ça. Même pas un peu. C'est l'embouteillage, c'est les commerces qui font. C'est les commerces qui font. Nous parlons de la lutte contre la secte djihadiste Boko Haram. On en vient justement. Les transporteurs routiers semblent également subir les affres des actions attribuées à ces miliciens. Monsieur le Président, c'est facile d'être transporteur aujourd'hui avec ce qui se passe à l'extrême nord du pays? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Allez, comment on fait? Moi, je suis prêt qu'on nous associe, qu'on paye tout l'argent qu'on verse à ces bandits de Simon-Pierre, qu'on paye tout l'argent là pour donner ça à nos soldats. Ils vont acheter l'eau avec ça en route, ils vont acheter les jus, les riz pour faire nourrir nos soldats. Je suis prêt à le faire. Je suis partant. On vous a malheureusement très peu vu dans les manifestations de ce type, de manifestations de soutien. Vous qui êtes président d'un groupement et qui réunissez un ensemble de transporteurs. Non, nous on le fait chaque fois, hein. On le prie chaque fois. On ne passe pas à la radio pour parler à haute voix, mais on le fait. Hein. On le fait. Alors, un comme M. Simon-Pierre, tout ce qu'il peint là, si aujourd'hui nous dit que bon, on a acheté 1000 tonnes de riz, on l'a envoyé au nord, on a acheté, c'est pas combien d'huile, acheté, d'accord. Mais il prend cet argent-là, il a mis ça où? Allez vérifier le compte, c'est vite. 7 comptes, est vide. Monsieur le Président, est-ce que la situation d'insécurité qui prévaut à l'extrême nord et à l'est du pays entrave le fonctionnement de votre activité? Est-ce que ça dérange le fonctionnement de l'activité du transporteur aujourd'hui? Bien sûr. Évidemment qu'on a des jeunes soldats qui se battent pour nous. Ces enfants-là, bravo, j'aime les enfants qui sont tombés au champ de bataille, je donne les condoléances à les parents. Oui. Mais s'ils n'étaient pas eux, on ne pourrait pas travailler. Hein. Ils font beaucoup pour nous, beaucoup. J'ai dit que c'est ce qu'on dit des transporteurs, chaque transporteur continue par voyage 100 000 francs par camion, je suis prêt à le faire. On va le faire. Très bien. On va le faire. Très bien. On parlait des grands chantiers en cours. Vous savez également que le Cameroun est en chantier. Les chantiers routiers sont importants. Quel est, vous, le regard que vous jetez sur les chantiers en cours, en l'occurrence les travaux d'aménagement de la pénétrante Est qui va donc de pratiquement du marché des fleurs à pratiquement Yassa. Comment vous appréciez l'état d'avancement de ce chantier qui a été attribué à une entreprise française? Je pense ça contre tout le monde, mais j'ai dit que le Cameroun était riche. On n'a pas besoin d'aller par l'argent ailleurs. J'ai appris qu'il faut aller à Yaoundé autoroute, il faut 200 millions, 200 milliards. Oui. Mais c'est rien. Monsieur Simon-Pierre a encaissé combien? Non, c'est vrai, ne riez pas. C'est vrai. Vous avez une dent contre. Non, c'est pas qu'il y a une dent contre lui. Hein. Je vois ce qui se passe. Le président du syndic. Non, moi je suis Camerounais. Moi je passe le Cameroun Est. C'est ce que j'ignore. Oui. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour mon pays? J'ai fait quoi? Parce qu'il faut demander d'abord, moi, je suis transporteur, je suis né transporteur, j'ai gagné transporteur, j'ai mouru transporteur, mais après, j'ai fait quoi? Je n'ai compté Simon-Pierre. Vous avez filé le virus du transport à vos enfants, peut-être? Ah oui, mais moi, ça fait mal qu'aujourd'hui, je partirai en cassant tout. C'est mon chemin. C'est qu'on est en train de faire maintenant. Parce que monsieur parle l'argent comme ça là. J'ai dit, on verse par an, par mois, entre 150 et 200 millions. Si vous voulez vérifier, ce que je vous dis, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans c'est lui-même qui a écrit ça. C'est Pierre Simon qui a écrit ça. Alors pour ça, oui, allez-y, entre 150 et 200 millions. Oui. Mais d'où va l'argent là? La CONAC s'est saisie de ce dossier. Est-ce qu'aujourd'hui on a la suite du... Mais il nous a dit, Simon Pierre a dit aux gens que la CONAC, avec la CONAC, il a fini. Donc, tout ce qu'on fait là, c'est blabla. C'est ce qu'il a dit. Et c'est vrai, parce que pourquoi il est dehors? Je vous dis, ce que j'ai dit là, c'est pour moi qui ai écrit. Il est élu de la nation, il a l'immunité parlementaire. Mais monsieur, pour le moment, il peut être... Oui, monsieur, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens les plus les a coincés. Beaucoup. Mais pourquoi pas lui? Alors, monsieur le Président, pourquoi c'est maintenant que la question de la gestion du syndicat fait problème et du BGFT? Pourquoi attendre plus d'une vingtaine d'années pour aujourd'hui vous mettre à dos cette personnalité? Très bien. Cas, pourquoi les transporteurs très bien. Parce que jusqu'à il y a 5 ans, 6 ans, chaque fois quand il voit Pierre Simon, je vous dis ce que je vous dis là, je voulais qu'il vienne me démentir. Quand il voit Pierre Simon, ça va, il me dit ça va. Il a versé à l'État camerounais 20 millions, 30 milliards, 40 milliards, chaque fois ce qu'il me dit. Bon, quand il me dit ça, je n'ai pas vérifié, puis que ça ne m'intéresse pas. Bon, chaque fois il me dit, il a versé 30 milliards, 20 milliards, mais il n'a rien versé. Oui. D'où va l'argent?
Très bien. Alors, l'avenir du transporteur routier est-il compromis au Cameroun, monsieur le président du groupement des transporteurs routiers? Est-ce que le transporteur routier au Cameroun a un avenir? Est-ce que c'est une activité qui a un avenir? Si oui, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire au-delà de ces problèmes de gestion au BGFT et des problèmes de leadership au niveau du syndicat national des transporteurs routiers? Je vais vous dire, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a plus d'1 an aujourd'hui, 2 ans, qui va 2 ans, oui. Avec le ministre du Transport actuel, oui. On devait toucher, oui, on devait toucher l'article 5. Oui. On n'a jamais fait ça. Et si c'était fait, on débattait là. Ça devait aller seul. Oui. Mais jamais, on n'a jamais touché à ça. Chaque fois, on va à Yaoundé, on fait le blabla, on rentre. Chaque jour, on est à Yaoundé. Moi, je n'ai pas tiré, j'aime bien encore à Yaoundé pour ça. Alors, monsieur le président, peut-être une question d'actualité pour sortir définitivement de cette articulation et de cette émission par la même occasion. Le prix de la bière a augmenté. Je sais que vous n'êtes pas un consommateur d'alcool, mais pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Bon, je ne sais pas comment vous dire. Parce que je n'en consomme pas, mais... Pour les Camerounais qui sont des amateurs de breuvage, mais peut-être l'État, je vous dis que l'État, on ne juge pas l'État. Si c'est pour, comme le président Biya a dit, l'an 2035, on pourra atteindre l'émergence. Pourquoi pas? Mais si je n'ai pas là, on va dire que parce que je n'apprends pas l'alcool. Mais ce n'est pas ça. Alors, 1000 fois merci d'être venu dans le cadre de la vraie émission. Je rappelle que nous recevions dans le cadre de cette livraison Aoudou Bassiro, qui est le président du groupement des transporteurs routiers du Cameroun. Avec lui, évidemment, on est revenu sur la grève pacifique observée le 5 janvier dernier au sein du bureau de gestion du fret terrestre. On a également évoqué largement la question électorale, Assemblée générale élective donc du syndicat branche du littoral, qui s'est soldée par l'élection de Mungan Raymond à la tête du syndicat national des transporteurs routiers branche du littoral. Également, la question de la gestion de la bourse du transporteur a fait l'objet d'un vaste débat, avec évidemment quelques témoignages poignants de ces concertations et de ces conciliambules qui ont précédé ce grand moment, cette assemblée générale élective. L'objectif évidemment de ce programme étant d'apporter une modeste contribution au combat des transporteurs pour que ceux-ci vivent pleinement de leur profession. 1000 fois merci de nous avoir suivis, 1000 fois merci d'être venu, monsieur le président. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Dans quelques minutes, tout au plus, vous aurez droit au journal en langue de Shakespeare. Bonsoir. Alors, oui.